Je crois d'abord que les Oloronais ont vécu un très bel été. Les opérations de sport vacances-été, près de 2400 journées organisées. Les quartiers d'été tous les soirs, les spectacles qui ont été proposés à nos habitants, ainsi que des opérations telles qu'Oser les musées ont été un véritable succès. La rentrée scolaire, elle aussi, a été un véritable succès puisque nous enregistrons un maintien à peu près de l'ensemble des effectifs de la cité et un programme de modernisation qui a été réalisé durant l'été et qui a permis une rentrée sans problème. Aujourd'hui, nous nous orientons donc vers la deuxième partie de notre mandat puisque dans 6 mois, nous serons à mi-mandat et le moment est venu de regarder quelles seront les grandes réformes des 3 mois ou 4 mois qui vont venir. La première d'entre elles sera la modification de notre communauté de communes. Oloron-Sainte-Marie et les villages qui l'entourent ont constitué depuis 2002 une communauté de communes homogène sur un territoire logique. Aujourd'hui, le territoire devient encore plus logique puisque la préfecture nous a rattaché les vallées d'Aspe, de Bar-et-Tous et la vallée de Josbey. Ceci entraînera un changement de gouvernance au sein de notre communauté de communes et certainement aussi un changement de priorité dans les projets qui seront menés et Oloron devra, dans ce cadre-là, défendre ses intérêts. L'année qui vient sera aussi celle où nous allons continuer le retour à l'équilibre budgétaire. En mars prochain, nous aurons réalisé près de 3 millions d'euros de réduction de la dette publique. Et cela va nous permettre d'avoir maintenant une première capacité d'investissement dont notre cité a besoin. De grands projets vont voir le jour. D'abord, il nous faudra ouvrir la Gabarne Pont-Laclos dans quelques semaines. Et puis engager tous les travaux et toutes les réflexions nécessaires avec l'État et le conseil départemental pour la Gabarne-Gurmançon qui est la deuxième de nos priorités routières. En termes d'économie, la ville va connaître dans les prochaines semaines des changements importants. La construction d'un nouveau point vert à côté du Leclerc Culture et Sport, la modernisation complète et même la reconstruction quasiment du centre Leclerc d'Oloron-Sainte-Marie et la création d'un magasin Lidl renouvelé sur la route de Bayonne. Parallèlement, nous travaillons sur l'opération du centre-ville et cette opération du centre-ville vise, autant que nous le pourrons, à développer le commerce et l'habitat dans notre cité. Nous sommes très fiers avec la municipalité de l'enquête qui a été réalisée au niveau national par le journal Aujourd'hui en France et qui a placé Oloron-Sainte-Marie comme étant la deuxième ville qui se sort le mieux de la crise économique que nous rencontrons depuis des années. Cela signifie que tous ces efforts dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, du tourisme et même de l'agriculture portent leurs fruits et que Oloron-Sainte-Marie demeure un grand bastion économique de notre département et même national. Et aujourd'hui, il nous faut passer à d'autres générations. Il nous faut travailler sur les nouvelles technologies d'information et de communication. C'est le projet e-City que nous menons avec les commerçants d'Oloron. Il nous faut travailler aussi dans le respect et la maîtrise de notre environnement, dans la production d'énergie nouvelle. Et c'est le dossier TEPCV qui a été signé avec Mme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, récemment. Enfin, nous allons engager et présenter, lors d'un prochain conseil municipal, un grand plan de modification de la structure de nos services techniques qui permettra d'aborder avec sérénité pour les années qui viennent à la fois la rénovation de notre voirie, à la fois la modernisation et l'amélioration de la propreté urbaine et à la fois l'amélioration de la sécurité avec le lancement de la vidéoprotection dont nous avons parlé au début du mandat. Bref, au terme de 3 ans de travail, nous avons le sentiment d'avoir posé les bases du programme qui était les nôtres et à partir de maintenant, les Oloronais pourront en voir la concrétisation au jour le jour.